Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel. Une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine. On va d'abord, avant de voir ce que nous prévoit GTA 4 pour la semaine prochaine, je voudrais d'abord revenir sur mes présentes projections. On peut dire qu'elles n'ont pas été forcément couronnées de succès. Alors oui, c'est vrai, j'avais prévu Aldébaran GC en rerun. Au bout de la troisième fois, il fallait quand même qu'il finisse par tomber. Après, il est vrai que j'avais dit que Doko GC arriverait en duel sacré à partir de la mise à jour de mercredi. Alors j'avais bien vu qu'ils avaient marqué la date de ce lundi, mais je pensais que c'était une erreur. Bah non, non, de manière assez surprenante, ils l'ont fait apparaître le lundi. C'était une première. D'habitude, on a aussi une maintenance de tout le matin. Et bien là, il n'y a pas eu de maintenance, donc pas de compensation. GTA 4 s'est encore montré très imprévisible. Mais bon, pourquoi pas? L'imprévisibilité, c'est aussi de la vitalité, va-t-on dire. Alors, faut-il pas s'en plaindre? Ceci dit, ça m'oblige un peu de réfléchir un peu à mes futures projections et pour ça j'ai décidé d'incorporer un peu plus de contenu et je vais vous montrer sur quel réseau d'informations je vais un peu m'appuyer dessus, que je vais vous montrer après le jingle. Nous voilà donc sur une vidéo de Wesker, je mettrai le lien dans ma description. Wesker a fait une vidéo sur un réseau, un forum qu'a créé GT Arcade. Donc voilà comment ça apparaît sur votre téléphone. Vous avez différentes choses qui rapportent les fameux points GT Arcade. Vous savez que quand on utilise l'émulateur GT Arcade, on peut avoir 40 points si on utilise le jeu pendant 2 heures. Là, c'est sur ce réseau GT Arcade, on peut obtenir des points beaucoup plus facilement. Par exemple, si vous cliquez donc ici, vous avez une loterie qui ressemble à ça. Vous avez 3 chances, donc ça tourne et puis vous avez, sur votre chance, eh bien 10, 20, 30, jusqu'à 1000 points GT. Vous avez aussi, donc, si on revient donc, hop, voilà, si vous cliquez ici, vous avez donc des tâches que vous pouvez faire, c'est-à-dire avoir 3 publications, vous avez 10 points, liker 20 points, etc. etc. Ce qui fait que pour cela, vous devez utiliser eh bien, voilà, alors je ne sais pas si vous verrez, vous avez un tout petit icône ici, forum, qu'il faut cliquer, et donc vous avez un forum avec eh bien, des joueurs qui mettent un certain nombre des articles divers et variés. Donc il y a des tas d'informations. Alors honnêtement, les 2 tiers, c'est juste pour récolter les points, il y a rien. Mais il y a un tiers des sujets sur ce forum qui apportent des informations qui peuvent se révéler intéressantes. Et c'est ces informations qui sont souvent des informations issues de joueurs hispaniques. Donc c'est intéressant d'avoir aussi leur point de vue. J'implémenterai dans mes projections des informations que j'arrive à récolter qui pourraient vous intéresser. Donc ces informations, je les qualifierai de avoir, c'est-à-dire que c'est à vous de vérifier, de les tester, de dire bah oui tiens c'est pas mal, ou à pas sûr, là où je doute que ce soit vrai, que ce soit un peu des fake news. Voilà. Donc voilà, et je vais vous montrer dans cette première projection que je vous fais là cette semaine, je vais vous montrer un exemple d'information que j'ai eu sur ce réseau, sur ce forum GT Arcade. Bien, allez, revenons donc à mes projections pour la semaine prochaine. Alors lundi, on nous annoncera la bannière, et donc il ne devrait pas avoir de surprise, puisque Doko GC étant en duel sacré depuis lundi, nous devrions avoir Doko GC d'annoncer lundi prochain. Alors à ce sujet, j'ai trouvé 2 informations intéressantes sur ce fameux forum GT Arcade. La première information, c'est des propositions de team avec Doko GC. Voilà, donc c'est fait par une légion hispanique sur le E1 Pegasus. Donc voilà, c'est des exemples de teams
qui est intéressant, on peut voir, à essayer. Donc une première avec Artemis, Ulysse, Doko, GC, Thanatos, Shaka, Hirashiki, Aldebaran, GC. Là, je pense que Doko GC a surtout un rôle de fournisseur de cristaux et aussi de buffer d'attaque, hein, que ce soit de Thanatos, mais surtout de Shaka, Hirashiki. Une deuxième équipe ici, vous voyez, avec Ichi, Champ sur Pli, Doko GC, Thanatos, Orphée, RC et Athéna exclamation. Là, Doko GC peut avoir une triple, je pense, une triple fonction, donc toujours de production de cristaux, de buffer les attaques de Thanatos, par exemple d'Orphée ou d'Athéna exclamation, mais aussi, on peut voir aussi une possibilité de jouer avec les saignements entre Doko GC et l'Athéna exclamation, puisque Milou de l'Athéna exclamation fait des saignements. Troisième proposition de team, là on a Chion sur Pli, Doko GC, Thanatos, Athéna exclamation, Aldébaran GC et Alone. Là c'est pareil, Doko GC aura cette triple fonction de fournisseur de cristaux, de buffer les attaques de tous ces DPS, là il y en a beaucoup, et aussi peut-être de jouer aussi avec les saignements, avec Athéna exclamation. Donc voilà une information que j'ai trouvée sur le forum GT Arcade. C'est à voir, c'est à tester, pourquoi pas. C'est team avec Doko GC. Une autre information que j'ai trouvée sur le forum de GT Arcade, c'est un exemple de team boss de Légion avec Doko GC. Voilà, donc c'est Rune, Doko GC, Luna, Seiya, Poséidon, je pense RC, et Saga RC. Là, je pense que Doko GC va accentuer l'augmentation d'attaque, buffer l'attaque de Saga RC, en plus de ce que fera donc Rune. C'est à voir aussi. Je pense que c'est peut-être un peu doublon avec Rune. Moi personnellement, je mettrais plutôt un Daedalus à la place de Rune. Voilà, mais c'est à voir aussi, hein, ça peut être intéressant, cette proposition de boss de Légion que l'on peut voir, donc comme vous voyez, sur le serveur chinois. Bien, revenons aux autres informations du lundi. N'oubliez pas que lundi sera la fin du Lucky Cat à 5h du matin, donc n'oubliez pas de l'avoir fait quand vous verrez cette vidéo. Lundi, ce sera toujours les sondes d'endurance à aller chercher contre 10 diamants au magasin. Ce sera les 16e de finale du Jamir. Pensez à parier, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça peut rapporter gros, même si c'est de plus en plus difficile maintenant, les matchs sont de plus en plus incertains. Il y aura aussi l'inscription à la conquête de Légion. N'oubliez pas à ceux qui sont cette mission de bien inscrire votre Légion et d'espérer d'être retenu. Ça n'a pas été le cas pour nous la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt. Nous espérons que la Night Spirit va être retenue cette semaine prochaine. Mardi, on annoncera le contenu de la mise à jour. J'appelle toujours, hein, ça devient presque un rituel d'un hub d'un personnage, notamment d'Aiolia GC. Comme on a vu, GT Arcade étant tellement imprévisible, pourquoi pas espérer donc un hub de Aiolia GC. Je pense qu'on aura peu de chance d'avoir le RC de Saori si on a Doko GC. Moi je le verrai pas pour la semaine qui vient, mais la semaine suivante. On aura, je pense pas non plus un nouveau Cosmo, mais c'est possible, on a encore le ciel et la terre, hein, qui rapporte, je rappelle, 12% d'attaque physique et d'attaque cosmique. 35% de dégâts supplémentaires si l'unité et que vous attaquez est plus lente que vous, et 50 points de pénétration. Donc peut-être, on peut avoir peut-être un nouveau Cosmo, un Cosmo qui sera très intéressant pour Athéna exclamation. À ce sujet, j'ai eu une autre information sur le forum GT Arcade en ce qui concerne les Cosmos. Il y aurait donc un nouveau Cosmo sur le serveur chinois. Là, voilà cette image que j'ai trouvée. Là, par contre, j'en suis pas sûr du tout de cette information. Pourquoi? Parce que les nouveaux Cosmos que l'on a dans le jeu, ils sont maintenant triple attributs. Et là, il n'y a que 2 attributs, attaque physique et
plus 25% là, de vitesse. Et on a 10% de vie si on a les trois. Honnêtement, ça ressemble beaucoup à Feu de Cristal. Franchement, ça n'apporte pas grand-chose. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que on va avoir ce nouveau Cosmo. Il n'apporte rien. Donc je pense que c'est pas sûr du tout que ce Cosmo soit un vrai Cosmo, parce que il est où ce troisième attribut? Voilà, mieux vaut prendre un Feu de Cristal, honnêtement. On verra, hein, peut-être que c'est un vrai Cosmo. Là, je suis pas vraiment sûr. Ensuite, on aura sans doute de nouveaux événements. En ce moment, il y en a quelques-uns nouveaux qui apparaissent, espérons qu'ils continuent. Et ce sera donc les huitièmes de finale du Jamir. Pensez à parier. Mercredi sera la mise à jour. Alors, est-ce que l'on aura une indisponibilité du jeu? Là, je le pense, parce que si on a un nouveau personnage, je pense qu'il y aura une implémentation, donc une mise à jour avec une indisponibilité de 8h à midi, avec donc une compensation, peut-on l'espérer, mais peut-être que ça y est, ils ont trouvé le moyen de faire des mises à jour que de temps en temps et non pas toutes les semaines. Il y aura, espérons-le, le grand marché stellaire, comme à chaque fois maintenant le mercredi, donc le tome bleu compte 40 gemmes avancées. Là, on a refait un peu nos stocks avec grâce au Lucky 4. On pourra acheter des poussières divines pour faire nos RC grâce aux gemmes avancées, même si c'est pas très rentable. Et on attend toujours des box et des parchemins de Pandora de Gapog qui ne viennent toujours pas. Donc, et puis alors forcément, pour ceux qui ont suivi, Canon, Dragon DMRC, c'est pareil, Minos RC, bon, on n'a pas du tout de box et de parchemin, c'est bloqué. Est-ce que c'est par le fait que on les a dans le champ d'honneur? Bon, peut-être. Ce sera aussi le quart de finale du Jamir. Pensez donc à parier. Jeudi, sera les demi-finales du Jamir. Pensez à parier. Vendredi, eh bien, si votre légion est retenue aux conquêtes de légion, eh bien, vous pourrez y participer. Les huitièmes de finale seront à 21h40, les quarts de finale à 22h10 si vous êtes qualifié. Si le Manchester n'apparaît pas mercredi, ce qui est de moins en moins le cas, eh bien, il devra apparaître donc ce vendredi. Et ce sera la finale du Jamir européen. Pensez à parier. Ce week-end, eh bien, si votre légion passe les quarts de finale, eh bien, les demi-finales seront à 21h40, la finale à 22h. Entre-temps, n'oubliez pas, ce sera la guerre de légion à 21h. Et normalement, on devrait avoir une demi-finale du Jamir continental entre nos Européens contre les Américains. Dimanche, il y aura de nombreux Cosmos dans le lieu saint et la finale du Jamir continental entre les Américains et les Européens. Espérons que nos Européens iront jusqu'en finale. Et bien voilà, c'est terminé pour mes projections qui ont été un peu plus longues cette fois-ci. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvel apport d'informations. Je serai très attentif à vos commentaires et je vous y répondrai avec grande joie comme à mon habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!